Hello, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui, un peu envie de changer, un peu envie d'arrêter de toujours faire de jouer à des jeux. Là, en fait, pour vous mettre dans le contexte, ça fait un petit moment là que je m'entraînais un peu, genre Unity maintenant c'est mon métier. Je suis développeur de jeux vidéo et j'avais eu très peu d'occasions de faire du multijoueur. Sur Unity, donc le moteur de jeu que j'utilise c'est Unity. Et donc là récemment j'ai commencé à faire des petits tests de Unity multijoueur en utilisant Photon, qui est un package Photon Fusion 2, un package qui simplifie quand même vachement la création de jeux en multijoueur. Et c'est bon, j'ai réussi à notamment faire des mouvements de joueurs, gérer la connexion des joueurs, etc. Du coup, maintenant que j'ai réussi à faire tout ça, j'aimerais bien vraiment créer un jeu tout simple, à partir de tout ça, et, et essayer de faire un petit jeu fonctionnel. Et du coup, j'aimerais bien le faire sur Twitch, comme ça, pour les personnes expérimentées, avoir des conseils, etc. De comment faire un petit jeu, notamment multijoueur, des petits conseils de quoi faire, etc. Et pour les débutants, bah, histoire de montrer comment créer un jeu. Alors créer un jeu en multijoueur c'est pas le plus simple, il y a plein d'interactions qu'on va faire qui seront similaires à un joueur, donc ça devrait être ok. Ok. Dans un premier temps, notre objectif ce sera de élaborer l'idée du jeu. Genre qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu. J'ai déjà des idées, j'ai j'ai déjà des idées en tête. J'ai un Google Doc, donc si vous faites dans le chat point d'exclamation Unity, vous aurez accès directement au Google Drive où je vais mettre tous mes idées, ainsi que toutes mes idées, tout différents graphismes et tout. Même si le jeu que je vais faire, faut pas s'attendre à un truc graphiquement beau, étant donné que moi, je maîtrise le développement, je maîtrise pas le reste. Donc mon objectif, ça va juste être de faire quelque chose qui marche, qui sera bien, et après on va sûrement utiliser des tout ce qui va être modèle 3D, libre de droit. J'aimerais bien faire un petit jeu 3D. Et Et voilà quoi. On va pouvoir commencer. Alors juste avant, je souhaitais juste faire un truc. Bah je vais vous montrer en fait. Là, mon objectif c'est juste de faire un guide. De faire un guide pour Unity. Hop là, vous allez pouvoir voir mon écran. Ok. Pour le moment, je vais laisser mon poisson là. Voir, peut-être je vais mettre en bas. On le descend là. Ok, toc toc toc. Si je bouge, ok. Ouais, je pense qu'ici sera mieux. Ok, donc là, mon objectif. Bon, forcément, là, j'ai trie mon écran donc ce sera un peu intrusif. Mais normalement, il y aura rien de très grave. Il y aura rien de très perso. Alors, là, mon objectif. On va faire un dossier spécial jeu venant de Twitch. Normalement, je range toutes mes affaires ici. Voilà, là, il y a Tank Game. Donc ça, c'est en fait, je viens de créer sur Unity, donc le projet Tank. Mais il n'y a rien dedans. Il n'y a encore rien dedans. Sauf que ce projet, il n'est pas encore lié à un Git. Et du coup, l'objectif... hop, je quitte, comme ça on va pouvoir facilement déplacer tout ce qu'il y a dedans. Parce qu'on peut pas toucher les fichiers qui sont en cours d'édition. Et bah, ouvrir Unity, ça peut faire des fichiers, par exemple tout ce qui va être fichier de scène. Qui pourrait être en cours d'édition, donc autant quitter, comme ça on a une manipulation totale sur les fichiers. Déjà Tank Game, j'aurais dû mettre un... Je vais faire ça. De toute façon là on va être sur le Git, donc sur le Git ça va changer. Et donc là, nous ce qu'on veut, ça va être ouvrir un Git ici. Alors, comme vous pouvez voir ici, voilà, là, on a le Git que j'ai créé. Donc ici c'est un repo Git, c'est là où
on va pouvoir échanger tous les fichiers, etc. Il n'y a que moi qui pourra modifier. Vous pouvez aller chercher les fichiers. Vous pouvez récupérer ce que je fais. Vous pourrez juste pas modifier ou modifier que de votre côté, mais jamais ça sera envoyé chez moi. Donc faites ce que vous voulez. C'est open source, donc vous pouvez ouvrir quand vous voulez. Mais en tout cas, moi je vais commencer. Donc là ici on peut voir quand je clone, je peux aller sur HTTPS. Vous pouvez prendre la clé SSH. Moi je vais prendre par là et je vais faire un git clone à l'endroit voulu. Donc on va faire le tank game. Voilà, on a un repo git qui a été créé. On va rentrer dedans. Donc là on va cd tank. Merde, je crois que je suis rentré dans le mauvais. Donc cd, on va reculer en arrière. Parce que nous, voilà, nous ça va être tank, mais oh je suis trop. Hop, tank avec un underscore, c'est le git. J'aurais pas dû faire des noms aussi proches, mais c'est pas grave. Ok. Ensuite, on veut installer GitLFS. Donc ça, il faut toujours vérifier. La commande, j'utilise pas tous les jours, donc je regarde. Donc ça va être using git lfs on repo. Et du coup, alors qu'est-ce que c'est git lfs? C'est juste que quand on envoie des fichiers dans Git, on a un maximum de fichiers. Sauf que git lfs va nous permettre de dépasser ce maximum pour pouvoir mettre beaucoup plus de fichiers. Et donc quand on crée un nouveau projet, comme là mon projet de Git, il va falloir envoyer beaucoup de fichiers, ce que Git de base n'accepte pas. Donc on va ajouter git lfs, notre support pour mettre beaucoup de fichiers, dans notre repo Git. Et donc à ce moment là on n'aura plus ce problème de beaucoup de fichiers à envoyer dans Git. Alors ensuite, donc là on va ici, on a vu juste là la commande git lfs install. Donc ça c'est bon, c'est ce qu'on veut, git lfs install. Et on va la mettre sur notre repo git lfs initialize. C'est bon, on a git lfs qui a été placé sur notre repo. Maintenant on devrait être capable de prendre beaucoup de fichiers. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Donc ici on a notre repo git, il n'y a qu'un git ignore. Donc ça c'est un fichier qu'il y a de base sur Git qui permet juste de dire à Git les fichiers qui ne souhaitent pas être partagés. Parce que tout l'ensemble des fichiers qui seront dans ce tank underscore game sera partagé et envoyé. Je vous montrerai la façon dont on va faire. Ensuite ici, donc là ça c'est mon projet avec tout ce qui est asset, library, package, etc. On va vouloir le copier pour le déplacer ici. Comme ça, hop, tout ça, ça va être placé dans le Git. Sauf qu'une fois qu'on va placer tout ça dans le Git, il va falloir, parce qu'en fait, on va récupérer les fichiers, on les déplace dans le Git, et après, il faut choisir de partager. C'est pas partager en direct, c'est partager à chaque fois que tu le souhaites. Et donc pour ça, il y a plusieurs commandes que je vous présenterai après. Là, pour le moment, c'est l'initialisation, c'est pas la phase la plus simple. Après, ça va être simple, surtout quand je suis seul. C'est plus pour avoir une sauvegarde et un partage. Donc là, tout s'envoie, tout se place. Et tout ça, c'est des étapes nécessaires dans la création d'un jeu. Ok, on a notre jeu qui est placé. Et maintenant, si on vient ici, si je fais un git status, on va pouvoir voir l'ensemble des fichiers qui ont été ajoutés et qui vont pouvoir être envoyés. Si tu vois que là, il y a l'ensemble des fichiers, il y en a beaucoup plus que là, c'est parce que la plupart ont été ignorés dans le git ignore. Parce que j'ai demandé directement à Git de me configurer un git ignore comme celui de Unity nécessaire sur Unity. Et donc voilà, on a accès à ça. Parfait. Et donc maintenant, ce qu'on veut, ça va être que tous les fichiers soient envoyés. Donc tu fais un git add étoile. Et donc là, vous pouvez voir maintenant que dans le git status, tout est vert. Donc ça veut dire que c'est tous ces fichiers là qui vont être envoyés dans le git. Parfait, c'est ce qu'on veut.
Donc maintenant, on va faire un git. Alors il me semble que donc on va faire git commit. Sauf que pour les commits, je veux un commentaire avec. Il me semble que c'est -m. On va juste voir. Mais en gros, moi je veux juste git commit avec le commentaire qui peut être placé directement après. Je veux juste voir où est-ce qu'il me le dit. Attends, on va juste dire git commit commentaire. Ça a l'air quand même d'être -m avec un message. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc là, si je fais git commit -m, et là, bah, ça va être l'initialisation du projet. Donc initiate repo. Ok, donc là ça a marché. On a notre commande qui a été envoyée. Donc là, tous les fichiers ont été sélectionnés et ça a été considéré comme une sauvegarde, mais pour le moment qui existe qu'en local dans mon ordinateur. Ce qu'on veut maintenant, c'est pouvoir l'envoyer en ligne dans le Git. Parce que si je vais sur le Git ici, même si je rafraîchis, il n'y a rien. Il n'y a que Git, le Git ignore qui est là de base, et c'est tout. Il y a 13 minutes. Là, notre commande, on l'a fait il y a 1 minute. C'est pas ça. Donc, ce qu'on veut, c'est faire un Git push. Donc, tout ce qu'on a gardé en commit va pouvoir être envoyé en ligne. Et donc là, on va prier pour que le Git LFS puisse faire son taf et qu'on n'ait pas de problème. Ça peut être long déjà, ok. Après, c'est possible hein, que ce soit assez rapide. Et là, on vérifie. Est-ce que les fichiers ont bien été envoyés? Les fichiers sont là. Notre repo Git marche. Et on a le projet qui a été initialisé sur Git. Maintenant, donc là, oui, j'ai fait tout ça sur commande. Parce que l'initialisation, j'ai tendance à le faire sur commande. Mais sinon, j'utilise aussi assez souvent, voire même la grosse majorité du temps, puisqu'on a beaucoup trop de fichiers, c'est un peu galère, fork, qui est une utilisation de Git. Donc là, on va une utilisation de Git, mais via une vraie interface, beaucoup plus simple à utiliser, je trouve. Donc là, on a donc ce que je fais comme travail personnel, ce que je fais pour mon vrai boulot. Et on va rajouter une petite section Twitch. Ça va être ce qu'on fait sur Twitch. Hop là. Super. Et donc là, on va sur la section Twitch. Et sur Twitch, ce qu'on veut, ça va être ouvrir le fichier qu'on vient de créer. Qui va donc être... c'est dans mon GitHub. Le underscore, paf, et boum, on a notre guide qui a été configuré. Donc ici on peut voir, donc là initial commit, ça veut juste dire qu'on a créé le repo Git, donc créer notre sauvegarde en ligne, entre guillemets, notre sauvegarde et partage en ligne. Et ici initiate repo, c'est exactement le nom que j'avais mis dans ma commande. Et donc voilà, on a notre projet quoi qui est actif et on va pouvoir commencer à modifier. Mais avant de modifier, on va avoir une bonne idée du jeu qu'on va faire. Et donc là aujourd'hui pour moi, on va à peine toucher au jeu, voire peut-être même pas du tout, pour pouvoir se concentrer sur les idées qu'on veut amener dans notre jeu. Ok, c'est parti. Pour ça, on va pouvoir aller... Voilà, donc ici j'ai créé... Donc déjà, si vous voulez avoir accès au Git, vous faites .!Git et vous aurez accès directement au lien du Git que j'ai fait. Et si vous voulez avoir accès à mon Google Doc, pour le moment il n'y a que Speech, mais vous avez accès à tout le fichier en tant que commentateur. Donc même si vous voulez apporter vos idées, vous pourrez avec des petites bulles, etc. Vous avez juste à faire allez oui, sur .!Unity. Je vais peut-être changer sur un .!Drive. Ce sera plus logique. Je vous change ça en 2 secondes. À la place de .!Unity, on va faire un .!Drive. Parce qu'en plus, un .!Unity, ce serait plus logique que ce soit le repo Git, étant donné qu'il y a plus il y a Unity que le Drive. Voilà, .!Drive. Je vais vous changer ça dans le titre
point d'exclamation Drive. On crée un jeu multijoueur sur Unity. Hop là. C'est bon. Titre mis à jour. Super. Alors l'idée que je voulais faire dans mon petit jeu, ça aurait été de faire un jeu de tank. De tank un peu comme il y avait sur WePlay. Alors attendez, je vais essayer de trouver, c'était WePlay Tank. Voilà, exactement. J'aimerais bien faire un jeu dans ce style-là, avec peut-être une campagne solo et une campagne multijoueur. Mais en priorité, j'aimerais faire le côté multijoueur avec différentes maps. Pourquoi pas une esthétique différente. Même si j'aimerais bien les sensations de tank, on n'est pas obligé de rester sur des tanks. Je peux partir sur tout et n'importe quoi en soi. Et en fait, j'aimerais bien faire ça. Ouais, on va partir là-dessus. Donc voilà, on va prendre la première image. Allez, cette image elle est bien. Non, même pas, il y a juste besoin de... Je peux pas juste copier l'image. Hop. Voilà, c'était parce que c'était Nintendo. Hop, voilà. Donc, ce serait ce genre de... Attends, j'ai envie de faire un beau fichier. Genre bien présenté. Je vais juste... Donc là j'utilise deux écrans, c'est pour ça que parfois vous voyez pas exactement ce que je fais. Je vais sur un second Google Drive mais qui est privé. Juste pour prendre la syntaxe d'un ancien boulot que j'avais fait. Une syntaxe qui est plutôt intéressante. C'était pour un pote qui devait apprendre des maths et de la physique chimie. Et on va juste reprendre la nomenclature. Hop là. Du coup ça dégage. Hop ça dégage. On met. Voilà. Comme ça. Sauf qu'ici du coup ça va être Thanks Game. Pour le moment j'appelle Thanks Game. J'ai pas encore de nom, ce sera clairement pas définitif. Créer un jeu multijoueur mobile. Voilà. À la place de cette image. Ah oui, ben, je suis con, j'avais déjà. Hop, on a dit qu'on prenait celle-là. Ok, j'avais déjà rogné, mais on va re-rogner. On s'en fout si on coupe un petit peu, c'est pas important. Hop là. Table des matières, on va garder ça. Introduction, on va rien mettre dedans. Donc le jeu, donc ça va être but du jeu, les modes de jeu. Donc là je vais juste expliquer qu'est-ce que je veux faire dans le jeu. Ensuite il y aura différentes choses, donc ça sera... Donc là, ce sera les interactions, donc il y aura les touches. Donc, les commandes. Donc les différentes scènes qu'on veut pouvoir placer dans le jeu. Pour le moment, déjà, on va mettre ça. Voilà, on baisse. Donc ici, on a le jeu.
nous ce qu'on veut c'est ici donc but du jeu et les modes de jeu. Pour le moment tout ça on va enlever parce que ça ne concerne pas. Ensuite c'est les interactions. Et on a mis dans les interactions donc les commandes et les scènes. Ok, super. Tout ça, je coupe. On a déjà un bon truc. Hop là. Faut juste que je vérifie mon téléphone. Alors, je vous demande de patienter 2 secondes, juste envoyer un message à ma petite amie qui devrait pas tarder à quitter son boulot. Ah oui, et je vais mettre Twitch à côté, comme ça je vais avoir le lien. Et je vais juste couper le son de cet onglet parce qu'on va pas en avoir besoin. Et ok, super. Ça se coupe. Ok, super, super, super. Donc là voilà. Désolé pour cette petite absence. Donc en fait j'aimerais bien un petit jeu comme ça. Donc déjà... En fait j'aurais dû mettre les modes de jeu directement en fait dans le 1. Parce que du coup... Les modes de jeu sera des buts différents en soi. Ou dans ce cas je change but du jeu par... Synopsis, comment on écrit synopsis? Synopsis, je crois que c'est comme ça. Hop, c'était comme ça. Hop, synopsis. Tac. Voilà, on veut le synopsis du jeu. Bon, ce sera juste les objectifs du jeu, ça sera pas vraiment l'histoire. Ici, on va changer du coup par synopsis. Tac. Alors. Je souhaite faire un jeu de tank sur mobile en multijoueur. Attends, déjà faire un jeu mobile
multijoueur. Multijoueur en ligne. Le jeu est donc similaire au jeu de tank sur WePlay. Donc le joueur contrôle un tank et doit détruire l'ensemble des tanks ennemis sur la carte. La carte est composée de murs destructibles ou non. Donc destructibles ou non. De pièges et d'ennemis. Ok. Il y a plusieurs pièges. Pour moi, regardez ça parce que c'est à peu près toutes les idées que j'ai. Et limite, on pourra peaufiner au fur et à mesure. Et qu'il y a des gens qui passent, etc. Donc les modes de jeu. Mode solo pour le moment, je vais pas trop mettre. Pour le moment, je vais juste mettre un mode multi. Merde. Hop là. Le mode multijoueur voit s'affronter les joueurs entre parenthèses de 2 à... Pour moi on va mettre 8 joueurs. Alors on va mettre tout ça dedans. S'affronter de 2 à 8 joueurs contrôlant des tanks sur une map aléatoire. Pour gagner, il faut être le dernier tank en vie, tout simplement. Ok. Alors ouais, vous allez voir que j'écris assez mal parce que j'écris un peu rapidement sans réfléchir. Et en fait, ce que j'ai l'habitude de faire pour gérer un peu mon orthographe, c'est hop, je crée un nouveau chat sur ChatGPT. Pas besoin du mini, on va juste mettre un normal. Et je lui dis, corrige l'orthographe. Et ici, je mets tout ce que j'ai écrit.
Donc là par exemple, déjà je vais lui mettre tout ça. Non, ça va être perso. Voilà, bah corrige l'autographe déjà. Voilà la correction de mon texte. Alors ouais, c'est vraiment pratique. Alors je vois que j'ai eu une notif WhatsApp, faut que je fasse gaffe parce que j'habite avec ma copine. Sauf que c'est moi actuellement qui ai les clés pour la maison. Donc on va éviter de l'enfermer dehors. Ah. Okay, I'm just leaving the house. I'm still in the building, but I'm going out. Ok. Donc il y aura un petit moment. Bah, de toute façon là c'est juste l'élaboration des idées. On va pas faire grand chose. Demain je pense que je vais faire davantage de temps de live. Mais déjà on a tout configuré ici. Corrige l'orthographe toujours. J'espère qu'il va pas confondre le multijoueur parce qu'il va être de la même façon. Super. Tac. Tac, tac. Ouais, c'est ça. Ah, ça va être un peu chiant. Ok, c'est bon comme ça. Ouais, mais attends, on va juste faire ça. Ok, comme ça on est bien. Pour le moment, c'est vraiment description simple. Hein. Et c'est peut-être au fur et à mesure du développement. Moi, je suis développeur. Bon, on va faire ça. Ok. Attendez, j'ai reçu un message. Alors maintenant les commandes, ça c'est très important. Ça peut évoluer au fur et à mesure de l'élaboration du jeu, mais ça reste quand même une étape très importante. Si je suis en 11, du coup on va mettre en 11, tac tac, hop on écrit un peu n'importe quoi. Ça on garde. Donc déjà, le support est mobile. On est sur un jeu mobile. Donc on est obligé de tout faire. Donc moi je dirais... Déjà, on aurait un pathfinding qui serait visible. Donc, un toucher sur l'écran. Donc juste un simple toucher sur l'écran, ça me donnerait quoi? Moi, ce que j'imagine serait, je touche mon écran. Après, on va voir si c'est si simple. Donc, toucher mon écran. Est-ce que toucher, ça serait tirer? Ou est-ce que toucher, ça serait déplacer? Parce que moi, ce que j'imaginais, je vais sortir Paint. Hop là. Ce que j'imaginais, c'est que... donc, admettons ici, j'ai mon tank, du coup, vu de haut, avec les chenilles qui sont comme ça. Oh, très moche. Voilà, le tank qui est comme ça. Ici, on a le canon qui part en avant comme ça. Si je touche mon écran ici, ici ça va être là où je touche mon écran. Je fais juste, hop, un simple clic. J'ai mon, on
va mettre des obstacles comme ça on voit. Il y a une forme de pathfinding qui fait que mon tank il va décider de contourner. Alors on va continuer ici, comme ça il peut pas passer par là. Et du coup mon tank il va avoir un pathfinding et suivre. Et j'aimerais bien que le pathfinding soit visible, comme ça le joueur peut quand même anticiper où va son tank, tout simplement. Important de savoir où va le tank. Et ce que j'imaginais pour tirer, ça serait un swipe. Genre par exemple, paf, je fais un swipe comme ça, et hop, il y a un missile qui va suivre cette trajectoire. Genre la trajectoire, ça sera, si je fais un swipe comme ça, mon tank va immédiatement tirer par là. Si admettons, là je fais un swipe comme ça, et ben en fait, je vais juste prendre ce vecteur là, le déplacer avec l'origine au niveau du tank, ça va faire exactement le vecteur, genre là c'est le même vecteur, mais pas avec le même point d'origine. Et bah, le tir en fait il va juste partir comme ça. Tac, hop, ça c'est un tir. Et c'est comme ça que j'imagine les touches. Donc j'aimerais bien essayer les touches de cette façon là. Et ouais, déjà avec des touches comme ça, je pense que ça serait bien. Et après le reste des interactions, ça serait que du in-game, où genre tu tires sur quelque chose, etc. Mais en tout cas, j'aimerais bien un tir comme ça. On va noter ça. Ok. Donc, je touche mon écran. Mon véhicule se déplace. Il se déplace. Jusqu'à l'endroit du toucher. En utilisant du pathfinding. Le chemin qui va être emprunté est visible. Ok. Et maintenant, si sur mon écran, je décide de faire un swipe dans une direction, hop là. Si jamais je décide de faire un swipe dans une direction, le véhicule va tirer un obus. Là pour le moment je prends tout ce qui est vocabulaire de tank, mais ça se trouve ça sera pas du tout des tanks. En plus je suis pas trop fan de tout ce qui va être aspect militaire et tout. Du coup moi je vais peut-être trouver quelque chose d'autre que des tanks. Mais étant donné que pour le moment je pars sur l'idée de WePlay, j'ai indiqué des tanks. Donc le véhicule il va tirer un obus dans la direction du swipe. Avec comme origine du vecteur le centre du véhicule. Hop là. On va mettre tout ça à corriger l'orthographe toujours. Corrige, tac tac tac. Tout simplement. Parfois j'ai pas lu toute faute d'orthographe, mais juste j'ai pas tendance à me relire. Donc je fais directement de cette façon là. Et je pense en vrai ça va. Ok. Tac, on va juste enlever le surlignage. Tac tac.
n'a pas besoin de ça. Hop, ouais, ok. Si j'avais laissé. Ouais, en fait, ça rend un peu moche. Ah ouais, mais c'est nécessaire. Ouais. Ok. Bon, déjà, on a des trucs. Maintenant, on va décrire toutes les scènes qui vont être présentes. Ok. Ah, du coup, les scènes. Bon, déjà, on va avoir. Oula. Je veux plus ça. Ah oui, ok. Il a gardé tout ce qui va être par rapport au titre. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Super. On a menu principal. Donc ici, on va voir le menu. On va voir le bouton jouer. Menu principal. Qu'est-ce que je fais? Je sais même plus comment l'équipe principale. Je suis nul en orthographe. Principal, hop, sans toc. Amène sur la scène de. Bouton jouer, ça serait quoi? Ouais, on va dire une scène. Sur la scène, menu multijoueur. Parce que le jeu ne se joue que en multijoueur pour le moment. On a quoi d'autre? On a le bouton paramètres. Ok, je viens de recevoir un message de Déborah. Je vais descendre pour aller lui ouvrir l'immeuble. Ensuite, on finit juste l'élaboration de ça et après, je pense que je vais arrêter le live. Le live sera pas très long, il sera juste histoire d'élaborer. Donc, je reviens. À tout de suite.
1, 2. Ok, super, je suis de retour. Hop, je vous remontre le document. On va pouvoir continuer. Je vais baisser le son qu'on a pour l'ambiance. Comme ça, super. Ok. Du coup, on avait dit les différentes scènes. Donc on a le menu paramètres. Pour le moment, dans paramètres, je pense qu'on va juste gérer le son. Pas besoin de faire grand chose. On n'est pas sur un grand jeu. Donc, bon. Donc ici, ça va être gérer le son. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir du coup le menu multijoueur. Hop là, je souligne. Qu'est-ce qu'on a dans le menu multijoueur? Il va ressembler pas mal au menu principal, mais plus pour des choses dédiées au multijoueur. Donc on aura un bouton host. Quand on clique sur ce bouton host, quand on est sur ce bouton host, on a code. On va avoir accès à un code de room. Déjà, on voit l'ensemble des joueurs dans la room. Plus, on a un code de room. Maintenant, on va faire dans le bouton Join. On entre un code de room pour rejoindre une partie. Et une fois rejoint, du coup, on arrive sur un visuel ressemblant à Lost, mais sans trop de permission. Ok, comme ça c'est bien. Et ensuite, et plus bouton Start. Pour démarrer la partie. Donc on a un bouton Start pour démarrer la partie. Accessible avec minimum de joueurs. Ok, c'est comme ça, c'est bien. Et ensuite, du coup, comme ça, je pense qu'on est déjà pas mal. Attends, j'aurais bien juste aimé décaler ça comme ça, super. Bouton join, non. Oula. Ok. Ok, c'est super. Et ensuite, on a la scène de jeu. Donc ça va être jeu. Donc dans le jeu, on a tout simplement non, c'est là, je fais n'importe quoi. Avec l'ensemble des joueurs de la room qui s'affrontent, tout simplement. Ok, je pense que c'est pas mal. Je vais juste gérer l'orthographe de tout ça. On corrige. Et ensuite, nous, on va quand même se quitter là-dessus. Donc, on a juste élaboré le jeu et la prochaine fois, on va vraiment commencer à programmer. Donc,
je vous le redis, si vous faites point d'exclamation drive, vous avez accès à ce drive. Vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez rajouter des suggestions, etc. Et vous avez aussi accès au point d'exclamation Git qui vous donne directement accès à la page Git du jeu. Hop, menu multijoueur, on a ça, on a ça. Et menu de jeu, on a ça, ok. Je vais juste du coup baisser ça pour que tout soit accessible facilement. Ici, pas besoin de souligner. Ou d'ailleurs, tout là, il n'y a pas besoin de souligner. Tout là, on souligne pas. Et tout là, on souligne pas. Et ici, on avance, on avance. Super. Et bah, c'est super. Merci pour toutes les personnes qui sont passées sur le live. Moi, je vous laisse. Et on se retrouve la prochaine fois pour continuer l'élaboration du jeu. A plus et bonne soirée à tous.